Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mois d'octobre, pour le tirage du mois d'octobre. Et on va commencer donc avec, allez, quel signe vient à nous? Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, votre mois, comment va-t-il se passer? Allez, on va voir avec la numérologie déjà pour commencer. On a la spiritualité. Donc ici, on a un éveil à la spiritualité ce mois-ci. Vous allez être beaucoup plus philosophe. Peut-être que vous avez besoin de comprendre certaines choses, peut-être d'éclaircir votre chemin. Besoin de faire des recherches, peut-être pour essayer de vous comprendre, pour savoir qui vous êtes, pour essayer de comprendre le monde, pour essayer de comprendre votre entourage. Il y a besoin ici d'explorer, de comprendre, d'être dans une forme d'introspection. Et on a l'expression, donc il y a ce besoin de communiquer également, peut-être besoin de vous exprimer davantage ce mois-ci. Vous allez être tourné davantage vers ce que vous ressentez. Il y a des choses que vous avez besoin de montrer aux autres, peut-être des talents, peut-être ça peut être des talents artistiques, mais vous avez besoin de vous exprimer par tous les moyens. Donc que ce soit par la créativité, par la parole, par le chant, par l'écriture, le sport. Il y a ce besoin ici de s'exprimer et de comprendre certaines choses avec la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc ici, il y a besoin de comprendre quelque chose. Et on vous dit que tout est à l'intérieur de vous. Donc il y a une ouverture au niveau du cœur qui doit se faire. Peut-être qu'il y a une faille que vous devez cicatriser. Quelque chose qui vous peine, que vous devez cicatriser, que vous devez guérir. Et ensuite, on a le problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc, il y a peut-être quelque chose qui remonte du passé, peut-être d'une vie antérieure ou pas. Il y a peut-être quelque chose à résoudre en lien avec une vie antérieure. Donc, ça peut être un blocage, ça peut être un comportement, ça peut être une situation qui revient dans votre vie et que vous devez essayer de comprendre. Vous devez essayer de comprendre d'où elle vient parce que peut-être que c'est quelque chose qui se répète et que vous devez donc résoudre. Allez, on va voir maintenant. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a la spiritualité aussi. Besoin de comprendre quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre? On a l'amitié. On a l'homme mûr, la cassure, les écrits. Alors, ici peut-être que vous aurez besoin d'être entouré. Peut-être que vous allez avoir besoin de partager avec des amis. Il y a peut-être ici une séparation, une cassure. On coupe quelque chose. Vous coupez quelque chose. Soit avec on a l'homme mûr ici. Vous coupez avec tout ce qui est masculin. Vous coupez avec peut-être un homme du passé. Vous vous libérez de quelque chose, de quelqu'un. Vous vous libérez peut-être d'une relation, par exemple avec votre père. On a l'homme mûr, ça peut être un père, un grand-père. Il y a quelque chose à libérer, à couper. Ou alors ça peut être un partenaire qui est plus âgé que vous, qui est plus mature. Il y a un lien à couper parce que ça vous empêche peut-être d'avancer. S'il ne s'agit pas de cette personne, on peut avoir l'amitié aussi avec un homme plus âgé que vous. Ou alors qui est beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus mature, même s'il a le même âge que vous. Peut-être que cette personne va vous aider à vous libérer de quelque chose. On a besoin de se libérer. Donc on a le chakra du cœur ici, d'une peine peut-être. On coupe un lien, on coupe quelque chose.
Et ensuite, on a les écrits. Donc, vous allez avoir peut-être quelque chose d'officiel. Donc, on coupe. Est-ce qu'on a une séparation officielle? Est-ce que... voilà, il y a le fait de signer, d'écrire quelque chose ici. On peut aussi écrire un journal. Hein, aussi tenir un journal au quotidien. Alors... on a des correspondances peut-être. Peut-être qu'on coupe avec une personne et on lui écrit, hein, parce qu'on n'a pas envie de lui parler. La cassure, le mouvement. Donc ici, vous allez être dans le mouvement. Je pense que cette cassure va vous permettre, le fait de rompre quelque chose va vous permettre enfin de passer, d'être dans l'action. On peut me dire aussi que vous passez à l'action pour couper. Hein. Parce que vous avez besoin ici de vous ouvrir à d'autres choses. Vous avez besoin de mouvement dans votre vie. Vous avez besoin que les choses bougent, que les choses changent. Donc ici, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir parler pour reprendre une forme d'indépendance, une forme d'autonomie. Sur les écrits, on a les nouvelles. Donc, on nous parle quand même ici d'avoir des nouvelles, peut-être par... ça peut être un courrier, un mail. Vous allez avoir des nouvelles ici. Des nouvelles, ça sera quelque chose d'écrit. Donc, comme je dis, un courrier ou bien un mail. Il y a des nouvelles ici qui arrivent à vous et on a la chance. Donc, on a quelque chose qui se coupe ce mois-ci. On coupe un lien, on coupe un schéma, on coupe quelque chose. Et en même temps, on signe peut-être quelque chose. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Et ça va arriver par papier. Hein. J'ai l'impression que ça va arriver par papier. Et ça va apporter la chance. Hein. Il y a comme une idée ici d'une opportunité qui arrive à vous. Et ça sera vraiment positif. Alors, on va voir comment vous allez vous sentir là, ce mois-ci. On a la mort. Donc déjà, vous allez vous sentir dans le renouveau. Hein. On sent que ici, vous êtes dans le deuil. On tourne une page. Vous avez besoin de tourner une page. Vous avez besoin de renaître ici. Et on a le cercueil. Donc on a le deuil, encore une fois. Donc il y a vraiment cette notion ici de terminer quelque chose. On ferme une page. Donc vous allez vous sentir... peut-être un peu fatigué ce mois-ci, parce que vous voulez fermer un chapitre. Il y a quelque chose qui se termine. À l'intérieur de vous, on sent que vous êtes en train de vous régénérer et de vous ouvrir à un renouveau, à une renaissance. Alors, quel événement par rapport à ça? Le 8 d'épée. Peut-être que vous allez arriver à sortir de vos blocages. Ici, vous êtes dans... vous ne voyez pas, vous fermez les yeux. Vous vous enfermez. Donc, l'événement, ça va être peut-être d'essayer de sortir de ce blocage. Hein, puisqu'on a quand même l'énergie de renouveau. Donc, besoin de sortir d'un blocage. L'événement, on a le blocage. Et la tempérance. Donc, c'est d'essayer d'être plus doux avec vous-même. Plus doux ou plus douce avec vous-même. D'accepter de prendre soin de vous, d'accepter la douceur dans la vie, d'accepter de prendre du temps pour vous. Le renouveau et du coup, l'événement, ça va être vraiment de sortir d'un blocage, d'ouvrir les yeux, d'accepter d'affronter la vie, hein, sortir ces épées-là et affronter la vie. Ouvrir les yeux, voir qu'il y a le nuage, mais les nuages, ça ne dure pas. Donc, il y a ce besoin ici de sortir des idées sombres. L'événement, ce sera ça, sortir des idées sombres. Alors, vos atouts, ce mois-ci, 8 de Pentacle, vos atouts, c'est d'apprentissage, c'est d'apprendre. C'est de vous engager, de vous investir. Donc, c'est la capacité à apprendre et assimiler des nouvelles choses sur ce mois d'octobre ici. Hein.
par rapport à des événements. C'est cette capacité justement à comprendre et à assimiler les choses. Alors, les obstacles, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe, c'est d'être dans les illusions. L'obstacle, c'est ne soyez pas dans les illusions. Peut-être que vous avez des choix à faire et ça peut être compliqué pour vous. Peut-être que vous avez trop de choix. Il va falloir se focaliser sur une chose à la fois, une envie à la fois. Le blocage, c'est que peut-être vous avez des envies, vous avez des rêves, mais peut-être qu'il y en a trop. Donc, il va peut-être falloir revenir sur Terre et on sent que vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie d'un renouveau. Vous êtes prêt à assimiler beaucoup de choses, à comprendre beaucoup de choses, à apprendre. Vous êtes prêt à sortir des blocages. Et donc, vraiment, ici, il ne faut pas vous perdre dans les illusions. Il faut vraiment être présent, être bien ancré. Donc maintenant, on va voir le domaine pro. Allez, domaine pro, qu'est-ce qu'on a? Domaine pro. On a le 5 de bâton. Domaine professionnel, on sent qu'il y a de la rivalité. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'instabilité au niveau de vos énergies parce que peut-être il y a des conflits, de la concurrence avec des partenaires de travail, avec des collègues. Il y a quelque chose ici qui vous fatigue peut-être. Et on a l'amitié. Bon, vous allez être soutenu dans une énergie ici qui est compliquée. Vous allez être soutenu. On a le blocage, l'incertitude. Donc, il y a quelque chose qui... Vous avez des doutes par rapport à ce à quoi vous vous lancez ici, au domaine pro. Vous vous lancez un défi. Et on a le 2 d'épée. Il y en a une incertitude qui ressort. Donc, vous vous lancez un défi, mais vous êtes dans l'incertitude. Vous avez peut-être un choix à faire. Et peut-être que ça vous perturbe. C'est un peu compliqué ici dans le domaine pro pour ce mois d'octobre. Il y a des décisions à prendre, ça vous perturbe. Ouais, par rapport à un nouveau projet. Donc il y a de la rivalité peut-être dans des nouveaux projets, de la concurrence, il y a peut-être des stratégies à avoir. On sent que vous avez de la fatigue et des hésitations par rapport à quelque chose de nouveau qui vous inspire. Domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de passer à autre chose, domaine sentimental. Et on a le roi d'épée. Ouais, vous allez prendre des décisions. Vous allez y voir clair pour pouvoir passer à autre chose. Avec votre partenaire, vous avez envie de passer à un autre palier. De vivre autre chose. De plus palpitant. Ouais, et on a des obstacles. Donc ici, on a quelque chose à surmonter et vous voulez vraiment passer à autre chose. Quelque chose, des obstacles avec un partenaire. C'est compliqué. C'est compliqué, vous avez du mal peut-être. Il y a peut-être un partenaire compliqué en face de vous. Et vous avez vraiment envie de réactiver les énergies et de passer, de faire autre chose avec votre partenaire. Vous avez envie d'autre chose. Donc on sent que vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous allez prendre des décisions. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Donc vous allez être dans l'empathie. On a dans les émotions ce mois-ci. Vous allez accepter des émotions, que les émotions vous submergent. Vous allez pouvoir les traverser. Accepter ces émotions au niveau spirituel ici. Vous allez travailler sur vous, sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez. Beaucoup d'émotions là. Il y a peut-être l'envie d'être plus généreux, plus à l'écoute dans sa vie. Plus à l'écoute avec vous-même et aussi avec les autres. Alors. Et on a la patience. Vous allez vous montrer, vous allez accepter le temps. Vous allez accepter que les choses prennent du temps. J'ai l'impression ici.
Alors, on va prendre maintenant des messages pour terminer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? La grande giroflée. Ralentir. Ralentissez votre rythme avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La paix. Soyez calme et le calme viendra. Ensuite, on a la rose de carême, la protection. Conservez ce que vous avez, économisez un peu. Et ensuite, en dos, on a l'enthousiasme avec l'oranger. Le meilleur peut être ici, croyez-le. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que le tirage vous a plu et je vous dis à bientôt.